On est ici pour vous parler du projet d'architecture en première année et identifier les enjeux de cet enseignement. Donc, c'est acquérir les bases d'un dessin exigeant d'architecture. Donc, il n'y a pas besoin de savoir dessiner avant d'entrer en école d'architecture, on est là pour ça. C'est éprouver la complexité de la discipline entendue comme une expression de la culture. Et ensuite, c'est expérimenter la manière dont l'architecture participe de la transformation de notre environnement et aussi de son climat. Donc je vais commencer par vous présenter le premier semestre et je laisserai ensuite Iris Lacoudre vous présenter le second semestre du projet d'architecture en première année à l'EAVT Paris-Est. Donc un projet d'architecture, c'est concevoir à partir d'un programme donné et dans un contexte donné. Ce travail de conception s'expérimente principalement en atelier par le dessin, la maquette, la référence et la critique. Donc la critique étant entendue comme la discussion autour du projet. À l'école, vous bénéficiez de grands ateliers largement vitrés et de beaucoup de place pour travailler. La question du dessin est au centre de l'atelier de projet, donc c'est comprendre comment dessiner les bases du géométral d'un dessin d'architecture et en fait entendre le dessin comme un langage, un préalable commun pour pouvoir pratiquer la discipline. C'est ensuite travailler la matière et comprendre que la maquette est finalement une petite architecture, c'est-à-dire qu'on travaille avec des matériaux différents qui viennent servir des projets contrastés. La question de la référence, c'est comprendre dès la première année qu'un projet d'architecture s'inscrit dans une tradition et donc on s'intéresse à ce qui a été fait avant. Et enfin, la question de la critique, c'est-à-dire discuter et avoir des avis contradictoires avec le corps enseignant et comprendre qu'un projet d'architecture, c'est quelque chose de subjectif et de pas tout à fait objectivable. Au premier semestre, vous avez une semaine de représentation et ensuite 3 projets courts. La semaine de représentation commence par une journée de visite d'une œuvre majeure. Donc, ici, c'était le musée de la préhistoire de Nemours de Roland Simonet en 2021. Et ensuite, cette semaine de représentation, c'est une semaine de mise à niveau quant aux conventions du dessin d'architecture, le plan, la coupe, la perspective et l'axonométrie. Vous avez ensuite 3 projets successifs sur un même site, une maison tropicale, une bibliothèque d'hiver, un pavillon d'été. Et ce site, on commence par le découvrir pendant 2 semaines avec les enseignants du champ territoire. C'est une phase liminaire qui permet de comprendre, dans un périmètre d'implantation augmenté, comment se façonne le site. Et ça, on l'explore par le croquis, l'arpentage et la cartographie. Ensuite, on vient insérer un premier projet, la maison tropicale, pendant environ 1 mois. Il s'agit de dessiner une maison entre 2 dalles et de comprendre comment un édifice entièrement vitré sur sa périphérie peut entretenir un rapport vertueux dans un scénario tropical, c'est-à-dire on fait référence effectivement à un scénario de réchauffement climatique rapide. Donc c'est un exercice qui se penche sur la question du plan et sur la question de la maquette. On travaille sur des maquettes au 33e qu'on voit comme des petits objets architecturaux meublés. Ensuite, vous avez le projet de la bibliothèque hivernale. Donc là, on est dans un contexte où on expérimente la saisonnalité du site et la question du chauffage, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est vertical, qui s'organise autour d'une cheminée sur 3 niveaux et on expérimente la relation de ce volume général de l'édifice et du foyer de la cheminée pour assurer un chauffage suffisant sans recours à des énergies fossiles. Et c'est aussi un autre archétype architectural qui consiste à venir creuser dans la masse, c'est-à-dire à produire des espaces par le fait de dessiner, d'escaver des vides. Pour représenter cet exercice, on travaille sur des maquettes en mousse polyuréthane, c'est-à-dire une masse qu'on vient physiquement venir découper au fil à fil chaud, de la même manière qu'on aurait conçu le projet. Et enfin, la question du pavillon estival, le dernier exercice, c'est un intensif au mois de janvier. Et là, il s'agit de se mettre dans le scénario estival du site et de venir implanter un pavillon conçu comme une charpente habitée dont on sait décrire l'ensemble des composants. C'est la notion d'assemblage et de venir construire une structure capable de prendre un programme éphémère, de produire de l'ombre et surtout de collecter les eaux de pluie. Donc ici, il s'agit de dessiner et de décrire la structure des éléments qui sont aptes à dégager la surface libre des 100 mètres carrés demandés dans l'exercice.
Et donc on travaille sur des maquettes assemblées en balsa de ce type. Et le deuxième semestre de première année s'articule autour d'un projet long qui dure l'ensemble du semestre et se clôture par un workshop qui s'intitule Économie de moyens, donc il y a une expérimentation à échelle 1. Ce projet d'équipement public s'articule pendant 12 semaines et le programme change tous les ans. L'année dernière, c'était un centre d'art monographique. Donc ce projet invite l'étudiant à élaborer lui-même un discours architectural sur un temps plus long, à partir des 3 façons qu'il a pu identifier au premier semestre. La conception d'un équipement public est l'occasion d'aborder la complexité d'un programme, l'ordonnancement d'une structure et l'expression d'une façade. La forme de l'édifice est issue de la combinaison de 2 figures. La première figure est issue de la mise en forme du programme, selon différents principes de composition. Et la seconde est issue de l'identification des logiques territoriales révélées par l'étude cartographique et par l'arpentage de ce territoire. Ici, vous voyez le large territoire auquel les étudiants sont confrontés au début de l'exercice, dans lequel ils vont devoir choisir l'implantation du projet. Dans un premier temps, ce travail cartographique aboutit à une figure de territoire, donc une représentation de ce territoire plus subjective, comme vous voyez ici quelques exemples de figures territoriales. Et puis, avec les outils qui ont été explorés au premier semestre, les étudiants travaillent d'autres représentations, comme ici une axonométrie plafonnante de ce projet de centre d'art, où vous voyez que les étudiants explorent formellement des réponses très différentes. Donc à la fin du semestre, on aboutit à 100 projets assez différents. Ici, une axonométrie écorchée, donc, qui écorche le bâtiment pour représenter le projet dans sa totalité et en dévoiler ses différentes composantes. Et toujours un travail en maquette, une exploration qui fait l'objet d'un travail durant tout le processus du projet, mais aussi dans le résultat final, où ici vous voyez les maquettes de rendu sur un projet de piscine et un projet de centre d'art. Et suite à cet exercice plus long, l'année se clôture par un workshop, donc un atelier intensif de 2 semaines qui s'intitule Économie de moyens, qui est un exercice qui croise les champs projet et construction. Il porte sur la conception et la réalisation d'une architecture structurelle à échelle 1, de grande dimension et soumise à de réels efforts. Il s'agit d'un enseignement fondé sur l'expérimentation directe, associant essais et erreurs et réflexion conceptuelle. Il est ici l'occasion de faire l'expérience à la manière d'un constructeur de l'aller-retour entre connaissance, observation, idée et réalisation. Donc cet exercice, comme vous le voyez ici, fait l'objet d'un vrai travail échelle 1, où les étudiants travaillent en groupe pendant ces 2 semaines et aboutit à un défilé de fin d'année ouvert au public qui clôture cet atelier de première année. Merci.